Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois. Voilà, on a pris un peu cette cadence de une ouverture sneakers par mois, on va essayer de la maintenir. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Tu l'as vu sûrement en miniature, donc on ne perd pas plus de temps. Abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir. C'est parti, let's go. Ouverture de carton traditionnelle, voilà, je viens de la recevoir. Cette petite paire de Adidas Super Turf en collaboration avec Hot Wheels, mais également avec Sean Wotherspoon, vient de chez Sneakers and Stuff, SNS, là où je joue presque tout le temps, des fois chez Adidas, des fois chez Nike. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est chez Sneakers and Stuff que je gagne le plus de paires. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Ouf. Ok. Alors. Déjà, je vais vous montrer ça tout de suite parce que déjà on a une special box. Special box, Sean Wotherspoon, qui est-il? C'est un designer, collectionneur de sapes et sneakers de la côte Est, Richmond, Virginie, aux États-Unis. Et en fait, petit à petit, le gars, dans la sape, dans la fripe, tout ça, à force d'accumuler, il a ouvert son premier magasin de revente spécialisé streetwear vintage. Et petit à petit, l'influence du gars, la marque s'est répandue à travers les États-Unis jusqu'à avoir plusieurs magasins dans les grosses villes américaines. Il a donc à terme signé avec Adidas, mais c'est avec Nike qui s'est fait connaître avec la célébrissime Air Max One 97 hybride du Air Max Day 2018. Il a également fait un petit switch par ASICS avec la controversée Tokyo-Los Angeles, que moi j'aime bien. Et ensuite, chez Adidas, plusieurs paires qui ont beaucoup fait débat. On peut parler plus de débat que de controverse cette fois-ci, avec la Super Star, avec la ZX 500 je crois, et la Super Surf Gemini Cricket. Voilà, donc on va d'abord commencer par la boîte. Alors c'est une boîte un peu Yeezy, j'ai vu, carton, tiroir, on va regarder ça tout de suite. Logo du monsieur à l'avant, voilà, logo du monsieur à l'avant. Les différentes enseignes avec le logo Adidas Vintage, c'est très intéressant. Sur le côté avec également Run2, donc cette fameuse marque, et également Hot Wheels. On l'a aussi là, voilà, sur le tiroir. Voilà, franchement, petite boîte vintage, carton un peu avec un aspect vieilli, je dirais. Il y a un rendu un peu vieux et c'est sympa. Adidas ne nous a pas habitués à ce genre de boîte, hormis sur les comment ça s'appelle? Sur les Yeezy, sur la boîte de chez Yeezy, avec Kanye West. Alors, la première question qu'on va se poser, les amis, ou en tout cas la question qu'on va se poser dans cette vidéo, et ça sera d'ailleurs le petit sous-titre de la miniature, est-ce que Sean Wotherspoon est pas à côté de la plaque? Parce que depuis le Graal, pour la plupart des collectionneurs, donc la Air Max 97 One, bah, il tape pas forcément dans le juste. Il est à côté de la hype. Ses paires ne font jamais sold out. Les jeunes, les gens qui courent après la hype ne sont pas du tout intéressés. Donc, est-ce que Sean Wotherspoon est n'est-il pas un peu le créateur farfelu de chez Adidas qui passe à côté de la hype? N'est-il pas à côté de la plaque? Voilà, on attaque, on a beaucoup parlé, donc on va regarder ça tout de suite. Alors moi, franchement, la Super Turf, je ne l'ai pas je l'ai pas eu de près. Donc là, on va regarder ça. C'est une paire à 130 €, si jamais. Inspiration running. Ok. Inspiration running. Je m'attendais à ce genre de paire, hein.
Ça, c'est sûr. Alors, comme on a dit, c'est une collab avec Hot Wheels. Hot Wheels, fabricant de jouets depuis les années 70, il me semble. Voilà, Mattel. Hot Wheels, c'est les voitures. Les voitures, on connaît. J'aurais attendu des goodies. Alors, est-ce qu'il y a une édition un peu plus limitée que la mienne? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, dans la boîte, j'ai pas de second lacet, ce qui est un peu dommage, je trouve. Et j'ai pas de petites voitures. Bon, là, je m'attendais à des petites voitures. Ça aurait été cool. Alors, voilà la paire. Bon, le prix, l'étiquette, on s'en fout. La Super Turf, triple collab, Sean Wotherspoon. Le premier truc là que j'ai snipé, c'est à l'arrière, Scratch, voilà. Qui peut se mettre quasiment n'importe où. Ah non, chic, ouais. En tout cas, à l'arrière, vous pouvez la mettre n'importe où, dans le style que vous voulez. Alors, Hot Wheels. En fait, ouais, vous avez le Hot Wheels ou pas. Ça veut dire que vous pouvez avoir une Adidas traditionnelle ou une Adidas Hot Wheels. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, pour l'instant, on va voir, tu vois. En vrai, pour pas vous mentir, en fait, Sean Wotherspoon, j'ai jamais acheté aucune paire, j'ai déjà eu l'occasion. Là, celle-ci, elle me plaisait pas mal parce que des paires blanches, j'en ai peu en réalité. Alors, le Adidas, sur le côté, il s'intègre, comme tu peux le voir, dans ces triangles un peu à l'esprit trail, parce que la Super Turf, c'est une paire trail de chez Adidas. Voilà. À l'arrière, là, vous avez la grosse boucle, tu vois, pour passer les doigts. Je dirais pas paire chaussette, mais ça a l'air d'être un très bon maintien de la cheville. Et sur le lassage, il y a quelque chose de cool. Hop, je vous montre ça tout de suite. En fait, je sais pas pourquoi. Ah, là, il y a une fermeture éclair. Alors, est-ce qu'elle est gadget ou est-ce qu'elle est vraiment utilisable? Là, elle est fermée, par exemple. Est-ce qu'elle peut se porter? Là, tu vois, ici, ça, c'est une tirette. On essaie de voir, hein. De toute façon, on est là pour expérimenter. Alors, moi, elle me plaît, si c'est ça la question. Un peu de couleur, ça ne dérange pas. Majoritairement blanche. Du coup, pour la tirette, j'ai pas réussi, hein. Franchement, je ne sais pas est-ce que c'est un gadget ou pas, esthétique ou pas. Peut-être en la portant, j'aurai une meilleure sensation et je pourrais du coup la tirer. Dites-moi vous ce que vous pensez un peu de cet esprit triangle, un peu stalagmite. Moi, je trouvais que même sur la Gemini Cricket, ça rendait grave bien. Et du coup, la deuxième paire, qu'est-ce qu'on a? On a également un scratch à l'arrière. Cette fois-ci, c'est le logo de Monsieur Wotherspoon. Voilà. Ce délire de scratch, moi, j'aime bien. J'ai les 97 Camo Country France. Et il y avait déjà ce délire de scratch décollable. Alors, voilà, là, c'est pareil. Truc à l'arrière. Donc, à la base, ça se veut trail. Tu peux faire du trail urbain peut-être. Mais j'irai pas faire du vrai trail avec ça. Donc, toujours une languette. Voilà. Alors, il y a sûrement des détails qui m'échappent, les amis. Comme je le répète de temps en temps, je suis malvoyant, je n'ai pas cette possibilité de voir tous les détails. Des fois même, je bug sur les couleurs, alors je ne me prononce pas. Mais en tout cas, c'est du mesh avec un peu de cuir et le rendu a l'air bien solide et bien sympa. Et ça, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur les languettes? Alors, on a les petits Adidas et Wotherspoon. Et pareil, Adidas, Wotherspoon et Hot Wheels. Ouais, voilà. Franchement, je trouve que Sean Wotherspoon, pour répondre à la question qu'on se posait plus tôt dans la vidéo, est-il à côté de la plaque ou pas? Je pense que c'est des produits qui ne s'adressent pas à la hype. Peut-être au début, voilà, il a fait un produit qui a saucé les gens de la hype. Mais, par contre, ce n'était pas son intention. Maintenant, lui, ce qu'il veut, il est dans son délire. C'est un peu le Sally Bumbury de chez Adidas. Bon, il était là avant
Sally Bunbury, c'est plutôt le Sean Wotherspoon de chez New Balance. Et en l'occurrence, ouais, je pense que c'est plutôt pour des gens dans la sneakers qui aiment se différencier avec des produits quali, qui véhiculent une identité, qui aiment les produits originaux et qui ne courent pas après la hype. Et c'est ça l'identité de Sean Wotherspoon. Il a tapé dans le mille avec la 97 One, mais c'est pas ça son truc. Tu vois qu'il est dans son délire écolo. La superstar avec ses fleurs, ses herbes, la Jiminy Cricket, là de la Hot Wheels. Bon, la Hot Wheels, tu peux te dire c'est quoi le délire, mais Hot Wheels, tu peux faire le lien comment? Jouets, vintage, 1970, peut-être il les collectionnait, peut-être qu'il a un affect. Le storytelling, il est relativement simple à faire. Moi, j'aurais poussé le truc encore plus loin, tu vois. C'est Hot Wheels, pourquoi tu fais pas une paire, pas qui ressemble à une voiture, parce que déjà, ça a déjà été fait. La Jordan 6, la Jordan 14 Ferrari, je crois. Enfin, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Mais au final, le côté Hot Wheels, tu l'as dans les couleurs que tu peux retrouver sur certains véhicules, mais c'est pas flagrant. Si tu as enlevé les scratchs, tu as une belle paire blanche. Maintenant, est-ce que ça mérite 130 €? Je pense que ça, la question des 130 €, c'est une histoire de durée dans le temps. Si c'est une paire qui dure, qui vieillit bien, ouais, je pense que ça vaut les 130 balles. C'est une belle paire running. Tu sais quoi, si j'étais un mec qui s'en foutrait, je pourrais courir avec ça. Ça, tu cours en forêt avec ça, tu vois, ça a l'air pas mal. Maintenant, là, c'est pas le cas, je vais plutôt marcher en ville. Mais je te jure, ça, avec un petit jogging Adidas, t'es BG. Moi, j'aime bien le rendu. Voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Beaucoup de blabla pour cette paire. Donc, est-ce que Sean Wotherspoon est à côté de la plaque? Non, je ne pense pas. Par contre, il ne cible pas les gens qui courent après la hype. C'est pas, il ne va pas se mettre à côté des Kanye West chez Adidas. Parce que même s'il est en perte de vitesse, c'était le créateur de hype chez Adidas. Il ne se met pas à côté de Sakai. Il ne se met pas à côté de RIP Virgil. Il se met plutôt à côté d'autres personnes qui recherchent d'autres choses. Alors, ça ne cote pas parce que Adidas a toujours du mal au niveau stratégie à faire les bons choix. Et pourtant, ça pourrait coter des petites paires comme ça. Franchement, mais on est dans cette question de... Ils en font beaucoup, tu vois. Adidas, ils sont plus GR, tu vois, plus GR de qualité que des paires archi-mini. Ils développent moins la culture de la frustration qui fait fonctionner ce business. Donc voilà, Sean Wotherspoon, la Super Turf, Hot Wheels. Les amis, c'est vous qui allez valider ou non cette paire dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous, si vous aviez 130 balles, vous la prendriez? Voilà. Dites-moi, est-ce que Sean Wotherspoon, pour vous, il a toujours du crédit dans le game de la sneakers? Et voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Isma. Petit outfit peut-être en fin de vidéo. Bye, bisous.